Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Simply Graphic avec aujourd'hui l'élaboration d'une carte 10 par 15 cm intégrant une shaker box et donc du coup répondant au challenge 9 du jeu de l'Avent. Cette année, Cécile Ribon fait pour Simply Graphic un challenge par jour durant l'Avent, donc du 1er décembre jusqu'au 25 décembre. Elle vous propose tous les jours un petit challenge que vous pouvez répondre, auquel vous pouvez répondre, que vous pouvez réaliser. Et pour chaque jour, vous avez un album qui est spécifique sur le groupe Facebook de Simply Graphic. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, car à l'issue de ce challenge, à l'issue de ce jeu de l'Avent, et bien du coup l'une d'entre vous pourra être choisie comme étant la nouvelle invitée créative pour la prochaine collection de Simply Graphic. Et vous avez jusqu'au 4 janvier 2022 pour pouvoir répondre au challenge. Le règlement est disponible sur le groupe de Simply Graphic et donc n'hésitez pas à aller voir, allez jeter un petit coup d'œil, vous allez voir plein de belles choses, franchement il y a des merveilles vraiment que beaucoup d'entre vous font, franchement c'est vraiment top. Et donc aujourd'hui je donne ma version très modeste entre guillemets par rapport au challenge 9 du jeu d'Avent du coup que Cécile Ribon réalise pour Simply Graphic. Voilà. Alors pour cette carte, j'ai fait plein de bêtises, c'est-à-dire que j'ai mis 1h30 à faire ma carte parce que j'ai fait beaucoup de bêtises, tout simplement. J'ai pas fait attention à beaucoup de choses, j'ai pas forcément fait les choses dans l'ordre pour les deux premières cartes que j'ai réalisées et du coup ça n'allait pas. Donc du coup d'où le fait que ça m'a pris 1h30, mais en vrai faire une checker box ça prend pas du tout beaucoup de temps. Donc là je vous montre pas les bêtises que j'ai pu faire, je vais vous montrer vraiment la version finale entre guillemets, mais sachez que voilà, faut être bien je perds mes mots. Faut être bien concentré on va dire pour faire ce genre de choses parce que des fois quand on fait pas les choses dans l'ordre du coup après ça peut coincer on va dire. Alors pour cette carte j'ai eu besoin de deux papiers blancs. J'ai utilisé un papier blanc de 10 par 15 cm et un autre de 9,5 par 14,5 et donc sur le plus petit papier donc de 9,5 par 14,5 cm je suis venue découper avec un die rond un cercle tout simplement. Je suis venue mettre un rhodoïde au niveau de ce cercle là pour faire ma fenêtre du coup de checker box pardon. Ensuite j'ai utilisé de la mousse 3D pour venir faire le contour en fait de mon cercle. Alors là c'est une des erreurs que j'ai pu faire, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai détouré dans de la mousse 3D un cercle en fait que j'avais préalablement découpé, enfin bref j'ai bidouillé un petit peu, mais pour faire une checker box il faut mettre de la mousse 3D en fait tout autour de la forme que l'on souhaite voir en tant que fenêtre entre guillemets. Et là j'ai essayé, comme là j'ai des mousses 3D qui font une taille A4, j'ai essayé de faire en sorte de faire une découpe qui soit bien nette, bien propre, etc. Enfin bref, une fois que tout ça c'est fait, j'ai mis des petites paillettes en fait au niveau de ce cercle réalisé. Donc j'ai mis des paillettes argentées, blanches, j'ai mis des étoiles, etc. pour faire l'intérieur de ma checker box. Une fois que ça c'est fait, alors bien tout rangé, je suis venue mettre de la colle au niveau de mon papier on va dire pour pouvoir venir le coller, et je suis venue du coup après mettre mon papier 10 par 15 cm juste au dessus. Et comme ça c'est bien collé. Alors quand c'est du double face, bon faut bien faire attention parce que des fois une fois que c'est collé, tandis que là c'était de la colle liquide, donc là je pouvais on va dire réajuster la place de ma carte au fur et à mesure. Alors là j'avais quelques petits trous dans ma mousse 3D, c'est-à-dire j'ai pas bien collé parce que là l'idée d'une shaker box c'est qu'il faut bien coller chaque bout de mousse 3D pour éviter que les paillettes et que les étoiles puissent partir. Sauf que là j'avais un minuscule trou mais vraiment pas grand chose, donc du coup pour dire de colmater ça un petit peu j'ai mis de la colle tacky glue au niveau des trous, et donc du coup ça a bouché mes trous. Voilà une petite astuce que j'ai fait sur le tas et qui fonctionnait bien. Je sais pas si quand on a des gros trous ça fonctionne vraiment, mais là c'est vraiment quelques millimètres, donc du coup avec de la tacky glue ça a bien bouché ce que je voulais.
Après avec du papier pailleté argenté. Alors là c'était avec des grosses paillettes, un truc vraiment bien flashy. Je suis venue découper un nouveau set de dies de Simply Graphic qui s'appelle Feuillage ou Branche de Noël. Et j'ai fait la même chose avec du papier blanc. J'ai découpé donc dans du papier argenté les feuillages de Noël et dans du papier blanc pardon la même chose. Et ensuite sur mon papier blanc j'ai découpé toutes les petites baies que je suis venue coller sur mon découpage qui était argenté. Donc au moins comme ça sur le même feuillage j'ai des différences, on va dire, j'ai des effets de couleur et tout ça. Et du coup ça peut casser des fois le blanc, ça casse aussi la couleur argentée. Du coup ça permet d'avoir un feuillage qui est assez bien travaillé. Alors ça prend un petit peu de temps parce que là ici au niveau des feuillages par exemple, les baies en fonction de là où elles sont, elles n'ont pas le même graphisme et ni la même taille. Donc il faut bien faire attention là où on met les baies, etc. Enfin ça prend un petit peu de temps mais au final le résultat est vraiment très joli. Et une fois que ça c'était fait, là je vous ai mis un petit gros plan pardon. Et bien du coup je suis venue mettre mes feuillages au niveau du côté droit de mon cercle pour dire aussi de montrer ma fenêtre et d'épouser la forme du cercle du coup que j'ai pu réaliser. Voilà. La carte en elle-même est très simple, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pris beaucoup de temps et j'ai perdu beaucoup de temps au niveau de l'élaboration de la carte parce que j'ai fait un premier essai qui n'a pas été concluant pour moi et en plus j'ai pas collé ma mousse 3D bout à bout au niveau de ma fenêtre, on va dire, voilà, de ma checker box, et donc du coup ça m'embêtait et donc du coup j'étais obligée de recommencer. La deuxième fois je crois que j'ai pas fait les trucs dans le bon ordre, enfin bref, et donc du coup j'ai dû recommencer une troisième fois, d'où le fait que ça m'ait pris un petit peu de temps. Mais au final une checker box quand on sait où on va, quand on est concentré, pas comme je l'étais la fois dernière, et bien du coup ça permet, enfin voilà, c'est une carte qui est très facile à faire où voilà, c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué. Ensuite, une fois que voilà, tous mes feuillages sont faits, j'ai mis sur une petite étiquette le mot Merry Christmas d'une des planches de tampons de Simply Graphic. Je vous mets à chaque fois, bien sûr, le matériel que j'ai utilisé dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez voir quel matériel j'ai utilisé. Et ensuite, je suis venue mettre cette petite étiquette, on va dire, surmontée de fil blanc pour ajouter un petit peu de matière sur mon petit amas de feuillage. J'ai également mis de la mousse 3D pour mettre un petit peu aussi de relief, faire en sorte voilà, qu'il y ait un petit jeu de relief, un petit jeu de superposition, etc. Et du coup voilà ma petite carte qui a été réalisée. Et j'ai aussi rajouté des petites étoiles de différentes tailles. Voilà. Alors voilà on va dire le visuel de le visuel du jeu de l'Avent 9, on va dire, que Cécile Ribon a proposé pour Simply Graphic. Donc intégrer une shaker box, il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment, voilà, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, chaque jour vous avez un nouveau challenge qui est proposé. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir si ça vous tente. Et je rappelle que vous avez jusqu'au 4 janvier 2022 pour pouvoir réaliser ces challenges, et donc à l'issue de ce jeu, eh bien du coup l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous pourra venir nous rejoindre dans l'aventure avec les membres de l'ADT en tant qu'invité créatif pour la prochaine collection de Simply Graphic. Et du coup voici ma petite interprétation. Simply Graphic est disponible sur le groupe Facebook Simply Graphic, également sur Instagram, et vous pourrez retrouver sur le blog donc tous les articles où vous retrouverez toutes les réalisations des invités créatives et des membres de l'ADT, et également du coup le site internet de Simply Graphic pour pouvoir voir toutes les merveilles qu'on utilise à chaque fois au fil de nos créations. Je vous laisse avec les photos de la fin de ma création. N'hésitez pas à poster un petit message en commentaire si ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.